À trois types de personnes. Le premier, c'est les femmes. Il a un faible pour les femmes. Pas dans le sens où tout le monde comprend. Parce que je vois beaucoup de cerises. Je viens de parler avec des femmes. J'ai parlé la semaine passée avec elles. Parce que pour là, les femmes, c'est tout. C'est votre grand-mère qui vous apprend tout quand les autres regardent les dessins animés. Il y avait un ministre, un ami, quand il voulait se moquer de moi, il me dit, mais vous les Boyorodjians là, comment vous avez fait pour être intelligent? Nous au moins on a regardé les dessins animés. Je lui dis, nous c'est nos grand-mères qui nous racontaient tout. C'était elle le dessin animé. La femme, c'est notre mère qui nous porte pendant 9 mois, qui nous supporte. Vous savez, un père, il peut laisser tomber son fils. Mais une maman ne laisse jamais tomber son fils, tant qu'il est normal. Il y en a qui meurent en accouchant, en donnant la vie à des hommes. Moi, j'ai des neveux qui sont orphelins. Elle vous supporte jusqu'à la majorité. Je disais, c'est votre grand-mère, c'est votre mère, c'est aussi votre femme. Ces trois personnes-là, c'est les seuls qui vous voient dans tous les états. Ils vous voient tout petit. Vous êtes président, vous êtes roi, vous êtes premier ministre. C'est elles qui t'ont vu tout petit, tout nu là. Et quand tu es grand aussi, c'est elles qui peuvent te voir nu. Aucune autre personne. Les autres personnes, c'est quand ils t'essayent de recroquer. Quand tu n'es plus un homme normal. Mais tant que tu es normal, c'est de ces trois-là que tu dépends. Quand tu prends de l'âge, moi j'ai des amis, les gens de notre âge, il y en a qui disent, mais ils regrettent qu'ils n'ont pas eu beaucoup de filles. Parce que Mousso Behineo, tous ceux qui ont des filles là, c'est leurs filles qui les aiment beaucoup, elles les téléphonent. Il y en a qui sont fiers, ils la fait. Ça, c'est ma fille qui m'a fait ce boubou là. Mais les garçons là, nous autres là, moi je les cherche souvent. Quand ils atteignent 18 ans, quand le père et la mère téléphonent là, le téléphone est sur répondeur. Mais si jamais la fiancée téléphone là, il prend dès le premier appel. Mais ta fille là, elle passe toujours à toi. Quand tu es très très vieux là, moi je vois mes beaux-parents, ceux qui sont très très vieux là, c'est les filles qui restent collées aux parents. Les garçons s'occupent de leurs femmes et de leurs enfants. Et donc, la femme, c'est tout pour l'homme. On dit abusement, le sexe fort, le sexe faible. Ça, c'est une façon de parler. J'ai dit à l'autre jour, là, ce qui est fort derrière les rideaux, là, ça, c'est la femme. Et j'ai passé dans un pays du Moyen-Orient, je l'ai raconté récemment. J'ai discuté avec les dirigeants. C'est des jeunes, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Au moment du déjeuner, j'ai chahuté quelqu'un, je lui ai dit, mais vous êtes très jeune. Comment vous arrivez à tenir votre pays dans cette jungle internationale là? Il me dit, tu sais, nous on est devant. Et derrière les rideaux là, c'est nos mamans qui nous donnent les meilleurs conseils. Donc sans le dire, comment Mancha, mais celle qui dirige. Et tous les hommes que tu vois là, les grands hommes là, tu fais le grand dur devant les gens là, c'est qu'il y a une femme qui s'occupe de toi. C'est pourquoi on dit derrière chaque grand homme, il y a une femme. Quand c'est dur pour vous, quand vous êtes découragé, quand vous perdez, quand vous êtes affaibli, c'est elle qui a vous écouté. C'est elle qui vous conseille, celle qui vous remonte le moral, celle qui vous aide à réussir dans la vie. Même quand vous échouez, vous tombez, celle qui vous fait mettre debout. Ça, c'est la femme. C'est pourquoi je dis que moi, j'ai un faible pour les femmes. Et dans une société, quand les femmes sont épanouies,
la société épanouie. Ses enfants, son mari, toute la famille dépend d'elle. La deuxième catégorie de personnes pour lesquelles j'ai des faibles, il y en a d'autres, mais je cite les deux là. Ça, c'est les chercheurs et les scientifiques. Vous savez, tous les discours que nous tenons, discours politiques, nationalistes, la finalité, si les chercheurs ne sont pas dans les conditions pour asseoir le pays, les discours des hommes politiques là, c'est du vent. Quand vous demandez votre souveraineté, vous battez avec des pays, on vous donne des armes. Mais ces armes-là, c'est les scientifiques de chez eux qui les ont créées. Ils sont puissants parce qu'ils sont armés. Qui a créé ça? C'est les chercheurs, les scientifiques. L'autre jour, j'ai expliqué à des camarades, j'étais à l'inauguration d'une usine financée par un Malien. On était très contents. On visitait. Pendant que les autres regardaient, moi j'étais en train de regarder les pièces. De quel pays ça vient? J'étais en train de voir les ingénieurs qui travaillent là-bas. De quel pays ils viennent? Et vous savez, le pays dont ils viennent, c'est un pays qui a 60 ans. À l'indépendance, ils ne produisaient rien. Ils n'avaient rien. Ils avaient faim. Même ailleurs, actuellement, il y a des zones chez eux, il y a la misère noire, pire que chez nous. Mais dès les premières années, quand ils ont eu leur indépendance, les dirigeants se sont dit, pour être indépendants, il faut qu'on nourrisse notre population. C'est les chercheurs. Pour être indépendant, il faut qu'on crée nos technologies. C'est les chercheurs. Et aujourd'hui, ils vendent la technologie. Nous, on va acheter. On est très contents. C'est pourquoi j'ai dit, chez nous, tant que les chercheurs, les inventeurs, les savants, ils ne sont pas dans certaines conditions, on va bien parler, on fait son mandat, on s'en va, dans 20 ans, on va trouver la même chose. Quand il y a des troubles politiques, on met des milliards dans les gaz lacrymogènes. Quand il y a des guerres, on met des milliards dans les fusils. Quand il y a des mouvements sociaux, on met des milliards dans les salaires. Mais les gens prennent une image et puis c'est fini. Mais si vous mettez dans la recherche, peut-être vous n'aurez pas les résultats que vous voulez la première année, la deuxième année, la troisième année, mais au bout de 15-20 ans, vous allez être indépendant. Moi, j'étais ministre de l'Industrie et du Commerce dans les années 90. On a une société étrangère qui a voulu nous vendre des semences. J'ai expliqué à notre président qu'il ne faut pas qu'on prenne. Parce que si on les prend, on va être dépendant. Après une ou deux bonnes récoltes, on ne pourra plus s'aimer sans aller chez eux payer les semences. J'ai eu la chance, le président a accepté. Mais dans un pays à côté, le président a pensé que pour que son pouvoir dure, il faut qu'il s'entende avec les politiques de ces pays. Parce que dans ces pays-là, quand leurs savants et leurs chercheurs, leurs entreprises cherchent quelque chose, les politiques sont derrière eux. Ils pensaient qu'en acceptant les jeux de cette firme-là, ils vont influencer leur gouvernement pour l'aider. Donc, il va durer au pouvoir. Donc, lui, sa préoccupation, c'était de durer au pouvoir. Donc, ils ont pris les semences. La première année, ils ont eu des grandes récoltes. La deuxième année, ça a baissé. La troisième année, ils ne pouvaient plus sans aller chercher les semences ailleurs. J'ai dit, bon, sur plusieurs années, c'est comme ça qu'on nous domine. Ce sont les mêmes personnes. Quand vous regardez même les grandes inventions dans le monde, vous regardez les Noirs qui ont inventé des choses, beaucoup d'Américains. Ce sont des Noirs. Mais on se demande, mais pourquoi ces gens-là, c'est là-bas qu'ils ont fait ça? On les a transformés là-bas comme des esclaves. Pourquoi ceux qui sont restés ici n'arrivent pas à faire la même chose? C'est très simple. Ces personnes ne les a pas mis dans les conditions. Je me rappelle au niveau du gouvernement, il y a quelques mois, le ministre de l'Éducation
L'enseignement supérieur nous avait fait un compte rendu. Des jeunes Maliens sont allés dans des concours de robotique et d'informatique dans le monde. Les Maliens, malgré les niveaux de l'école qu'on dit faibles, sont classés les premiers, deuxièmes, troisièmes, quatrièmes, cinquièmes. Je vous assure que science tenante, on a pris la décision, sous le leadership du président, de créer, comment on l'appelle là, le CIARMARI, le Centre d'intelligence artificielle de robotique. J'ai dit aux gens que moi je sais que ce n'est pas sous nous qu'on va voir les résultats. Peut-être même nos squelettes seront mangés en ce moment par les fourmis. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, peut-être on ne va même pas tenir. Il y a des choses que les Maliens vont créer ici. Parce qu'ils ont une ingéniosité extraordinaire. Il leur suffit juste d'être appuyés. J'ai réussi ici dans mon bureau plusieurs jeunes, souvent même des gens qui n'ont pas été à l'école. Ils ont une capacité d'invention extraordinaire. Je suis convaincu que s'ils étaient dans les pays développés, les grands groupes ou les gouvernements vont les prendre en charge. J'ai fait l'Europe pendant 10 ans, 11 ans. Je connais un pays, quand on détecte des jeunes intelligents, on les sort. Ils vont loyer à une université spécialement pour créer. En fait, c'est eux qui font avancer leur pays. Nous, on ne voit que la façade. Et derrière les rideaux, c'est eux qui créent. Il y a même des pays, ça va vous surprendre, on prend des belles filles. M'excusez mes soeurs et mes mamans. On les envoie dans les grandes universités et on leur donne mission, liée d'amitié avec des gens très brillants. Dès qu'elles prennent une grossesse, pif, on les rapatrie dans leur pays. Quand elles accouchent, l'enfant l'a pris en charge toute sa vie, sa mère aussi. C'est eux qui sont derrière les rideaux en train de faire avancer la technologie. Partout, on peut aller chercher les connaissances. Dès qu'on voit un Africain qui est brillant, on lui fixe un gros salaire. On l'amène chez eux. On lui dit, on te donne tout ce que tu veux. Lui, il voit ses conditions de vie, mais dans 10-15 ans, parce que c'est ça qui fait la différence entre les pays. Les ressources naturelles, c'est bien, mais la force d'un pays, c'est le cerveau. C'est les hommes, ce sont les chercheurs. Je vous assure que tous les problèmes que nous avons, les problèmes d'alimentation, les problèmes de ceci, si depuis 60 ans on avait concentré l'énergie des États sur les chercheurs, les inventeurs, il y a des questions dont on ne parlera plus maintenant. Moi, j'ai vu des États sortis de la guerre, ils avaient faim. Le gouvernement a dit, je me donne 5 ans pour qu'on ne parle plus de faim dans mon pays. Ils ont mis les chercheurs dans les conditions. Les pluies qui tombent chez eux, les variétés de nourriture. Ils ont créé des variétés. Aujourd'hui, personne n'a faim chez eux. Au bout de 5 ans, ils ont résolu. Le président a dit suite, les technologies de l'information, il faut qu'on soit parmi les meilleurs. Aujourd'hui, c'est l'un des pays en pointe. Ils n'ont pas eu besoin de passer démocratie, quand les gens sont bien éduqués, ils comprennent. On n'a pas besoin de les corrompre. Quand j'ai reçu l'ambassadeur de ce pays-là, je l'ai dit chez vous là, les populations se sont soulevées, ils ont chassé le président. Parce que tout le monde est instruit. Tout le monde mange à sa faim. Tout le monde comprend. Donc n'importe qui ne peut pas venir s'imposer comme ça. Corrompre les gens, vous volez l'argent des gens, on les tue, vous venez donner un peu, on vote pour vous, et ceci et cela. C'est un jour, Assimi Goïta m'a dit que lui, il est convaincu qu'un jour viendra au Mali. Même si on dit à quelqu'un d'être responsable politique, il va dire quoi à l'État là? Parce qu'il sait que ça ne sera pas une sinécure là-bas, on travaille. Tu ne vas pas pour détourner, pour devenir riche comme ça. Donc, les chercheurs, les inventeurs, les savants, ma conviction profonde,
C'est eux qui font avancer les pays. Vous savez, moi, ici en Russie, dans les années 80, même si qu'ils mangent le blé, ils achètent ça avec les États-Unis et le Canada. Quand on leur a mis l'embargo, en 2016-2014, leurs savants se sont retranchés derrière les rideaux. Aujourd'hui, ce que leur État engrange dans l'exportation des cultures vivrières, c'est plus que ce qu'ils gagnent dans les armements. Mais beaucoup de gens ne savent pas. On a vu l'an passé, il a suffi que la Russie dise qu'il n'y a pas de blé dans le monde, tout le monde s'est levé. J'ai vu même des présidents ridicules de la CEDEAO, pendant qu'il faut un embargo contre le Mali, ils vont là-bas pour dire à Poutine, à cause de Dieu, il faut donner le blé au monde. Mais quand j'étais là-bas dans les années 80, ils achetaient le blé ailleurs. Donc, les dirigeants politiques doivent avoir une claire conscience pourquoi il est là. Son rôle, c'est d'organiser les gens, de les orienter, de les mettre dans les conditions de travail. C'est ça son rôle. Le travail, les gens vont le faire eux-mêmes. Si vous prenez un grand chercheur, la recherche, l'enseignement, l'armée, ce sont des sacerdoces. On ne va pas là-bas pour s'enrichir. On va là-bas pour travailler pour son pays. Mais il y a un minimum qu'on doit garantir. La personne doit manger à sa faim, faire manger sa famille à sa faim, être bien logé, être bien soigné. Ce n'est pas des milliardaires qui gardent là. Ça, c'est pour les richards, pour les hommes d'affaires. Mais si vous ne garantissez pas ce minimum-là, soit il va rester une produire, il va aller ailleurs, vendre son cerveau. Et c'est ce que les autres nous font. Moi, j'ai une conscience très claire du rôle que doivent jouer les chercheurs, les savants, les inventeurs. Sinon, tout ce que nous sommes en train de dire, souveraineté, indépendance, tout ça, c'est des bons discours. Si on ne peut pas le faire, dans quelques années, c'est fini. Quand vous regardez au front aujourd'hui, les véhicules militaires qui roulent, c'est des véhicules coréens. En 1940, les Coréens mouraient de faim. Les blindés, c'est des blindés coréens. Les Chinois aujourd'hui vont dans l'espace, ils font des armes. Dans les années 40, c'est des avions russes, soviétiques qu'on leur prêtait. On modélait même la chaise pour que ça corresponde à leur taille. Mais aujourd'hui, ils vont dans le cosmos. Les Russes sont tombés tellement bas dans les années 90 à cause des politiques qui sont devenus comme une nation quelconque. Ils ont eu des dirigeants qui se sont repliés pendant 10 ans. Ils ont investi dans la recherche. Ils sont revenus en force. Les problèmes de céréales réglés, les problèmes d'armement réglés. En ce moment, les politiques ont commencé à parler fort. Parce que si vous entendez que vos discours politiques, écoutez là, c'est que vous êtes sécurisé et vous avez quelque chose dans le ventre. Sinon, tous les politiciens qui font des bruits là, Nico, pap, il va courir rentrer sous le lit. S'il n'a rien à manger, il va aller faire le mandiant. Mais quand son ventre est plein, il est sécurisé, il a le verbe très haut. On dit, il est courageux. Oui. C'est facile de se rassurer. Quand vous voyez certains présidents marcher aujourd'hui, ils marchent de façon très rassurée, tout le monde est content. Je ne vais pas en citer, mais parce qu'ils sont bien adossés à des chercheurs de taille, à une population bien nourrie, à une population bien éduquée. C'est pour cela que il dit tout ce qu'on fait pour les chercheurs, les enseignants dans notre pays, on leur a fait pour nous-mêmes. Donc ce que je vous demande, les doléances que vous avez posées là, on est dans un système politique où je ne peux pas décider seul de tout. C'est le système institutionnel au Mali. On a quelqu'un au sommet de la pyramide. Les techniciens, ce sont les ministres.
C'est pour cela que je ne fais rien sans les appeler. C'est leur avis qui compte. S'ils m'avaient dit de ne pas vous recevoir, malgré mon sentiment, je n'allais pas vous recevoir. Mais lui aussi, il a des pouvoirs limités. Il a des moyens limités. Donc, ce que je vous propose, mettez ces équipements dont vous avez besoin pour aller faire la recherche, là, pour aller au concours, sur un papier. Combien ça fait? Vous allez lui le remettre. Il va me donner. Moi, je vais voir qui de droit. Et je ferai l'avocat pour vous. Parce que c'est ma conviction. Les hommes de recherche. Et vous allez, quand vous allez revenir avec beaucoup de diplômes, mais les premiers à fêter, c'est les politiques. Ils vont dire, oui, en notre temps, sur 51 candidats, il y a eu 50 qui ont passé, comme si on était dans la salle d'examen. Oui. Mais politiquement, on sort ça, ça donne des points. Donc, nous avons intérêt, l'autre pays a intérêt à ce que vous réussissez. Quand vous allez faire, nous on va faire l'avocat pour trouver ce qu'on peut trouver pour vous. Voici ce que je peux vous dire pour ne pas faire de fausses promesses. Si ça dépendait que de moi, où je savais que les conditions du pays facilitaient, j'allais trancher tout de suite. Mais le pays est dans une situation difficile. On jongle. Nous avons trop d'ennemis. Nous avons trop d'adversaires. Nous avons trop de défis. Nous avons trop d'enjeux. Souvent, quand la mort est à côté, on ne pense pas à l'avenir. On a perdu notre pays. On n'avait pas de pays. On se moquait de notre armée. On n'était rien. Aujourd'hui, on est très fiers. On a la tête haute. On a confiance en nous-mêmes. Les autres nous regardent. Donc, notre armée, le ministère là, on a coupé dans le budget de tous les ministères pour l'armée. Et moi, dans tous mes discours, depuis bientôt 9 mois, les débats politiques, je ne me mêle pas trop, parce qu'on se connaît entre nous. Mais les militaires, la population, l'éveil de conscience, un peu d'histoire, renforcer le moral des militaires pour qu'ils se battent. C'est ça notre rôle. Et rien n'est inutile pour eux. Parce que quand on a un pays, vous pourrez tout faire après. Mais si vous n'avez pas de pays, vous ne pouvez rien faire. On n'avait pas de pays avant. On était dans la capitale, on voyageait, mais il n'y a rien derrière. Mais aujourd'hui, on sait ce qu'il y a au Mali. Et c'est pourquoi je dis aux militaires souvent, quand ils sont dans des affrontements, je leur dis de tenir. Ils peuvent perdre des batailles, mais ils vont gagner la guerre. Parce que souvent, ils perdent des batailles. Dans une guerre, c'est comme ça. C'est comme dans un enfant. Tu tombes, tu te lèves, jusqu'à ce que tu saches marcher. Mais si au première fois où tu tombes là, tu ne te lèves plus, tu ne sauras jamais marcher. Et les obstacles qu'ils ont là, comme ce qui s'est passé à Tinzaouatène là, récemment, c'est comme un gros fauve que vous égorgez. Ces derniers soubresauts sont très violents. Si vous tuez un bœuf, un chameau, ces derniers mouvements, si vous donnez des coups de patte là, vous mourrez. Mais ça, c'est les derniers. Parce que Tinzaouatène, c'est une question de vie ou de mort pour nous et pour les autres. Quand nous avons demandé aux forces internationales de quitter notre territoire, certains ont dit là-bas à New York qu'on fait de la fanfaronnade. Côte Sekake. Ils se sont concentrés sur Ber. On a fait des attaques, on a pris Ber. Ils ont dit que nous, là, vraiment, au Mali, là, c'est des gens extraordinaires. Après, ils sont allés attaquer ce qu'on appelle le bateau de Tombouctou pour tuer des dizaines de personnes. Ça, c'est le travail des services secrets en réalité. Le CSP l'a assumé, mais c'est faux. Nous, on sait ce qui s'est passé. Parce que les gens savaient qu'en ce moment, on avait dans la ligne de Mirkidal. Donc il fallait casser le rythme. Il fallait nous décourager. Il fallait faire révolter les populations. On a organisé un embargo à Tombouctou. On a fait révolter les gens à Gao.
il faut la paix, vraiment, la guerre ne règle pas les problèmes. Dans aucun pays, dans l'histoire, quelqu'un qui prend les armes contre son pays, la négociation n'a jamais rien réglé. Il faut un affrontement direct et clair. Celui qui a le dessus, il organise normalement la société. Il impose le droit, la justice, en ce moment on construit une société. Mais si vous mettez tout le monde ensemble, mais nous on a fait 30 ans dans ça, les présidents viennent, président de la paix, et puis ça ne donne rien. Celui qui prend la force contre l'État, l'État doit lui opposer la force. Mais quand l'État réussit, il faut que les dirigeants aient la sagesse de bien gérer. C'est pour cela que je dis que dans un pays, il faut la légitimité des dirigeants et il faut qu'ils soient vertueux dans leur gestion, qu'ils donnent l'exemple. Si vous faites ça là, vous allez réussir. Mais si vous faites le contraire, ça ne va pas marcher. Sinon, passez le temps à quémander la paix ne se quémande pas. Elle s'arrache. Et on l'impose. Nous, on a fait 30 ans, on a donné des grades, on a donné de l'argent, on a mis les gens dans la fonction publique, on a laissé l'or pendant 10 ans. L'or est exploité à Kidal et à Gao. L'or va où? Nous, on sait où ça va. Il n'y a pas de puits, il n'y a pas de route. Les quelques opérateurs économiques, on les élimine de façon ciblée pour créer un vide, pour qu'au bout de 20-30 ans, les personnes qui estiment qu'ils sont conscients là vont mourir, ils vont disparaître. On aura affaire à des jeunes qui ne connaissent rien de l'histoire, des bons vivants, qui voyagent, ils ont des bons parfums, ils sont peut-être un millier dans un pays de 30 millions. Ils sont dans l'armée, ils sont dans les partis, ils sont dans la justice, ils sont dans les affaires. C'est ce que j'appelle l'oligarchie. On travaille avec eux et le reste, on les maintient en esclavage. Nous, pendant 10 ans, des milliers d'Africains quittent les autres pays pour être dans des bases d'or à Gao et Tombouctou. Il y a des gens qui gagnent à eux seuls 96 millions par mois de revenus. Mais ça, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Le reste de l'or va ailleurs, là où on sait. Il y a des pays qui ne produisent même pas de l'or, mais ils sont les 4e les réserves d'or dans le monde. Et nous, on est là, il faut la paix. Et vraiment, Angana Keletige, Kele Mani, Donata Borata. Donc, on est dans cette situation aujourd'hui. Donc, ça nous handicape sur certains domaines. Je vais vous donner toutes ces explications pour que s'il y a un manque, ne comprenez pas que c'est un refus ou un manque de volonté. C'est parce qu'aujourd'hui, on veut avoir un État. Quand on a un État, que ça soit avec nous ou d'autres dirigeants, on va s'attaquer à d'autres problèmes. Mais faites ce que je vous ai dit et faites-le urgemment, si possible dès aujourd'hui. Si demain j'ai le papier là avec le ministre, je sais à qui le montrer. Et vous pourrez avoir une suite. Moi, j'ai les conseils de cabinet tous les mardis. Ça veut dire que je rencontre tous les ministres sans le président. Le mercredi, j'ai le conseil des ministres. Tous les ministres avec le président. Donc, faites tout pour que j'ai ce papier-là, ou plus tard, demain soir. Et on verra ce qui peut être fait. Si quelque chose n'est pas fait, c'est qu'il y a d'autres raisons objectives. Pour vous dire vraiment, vous avez toute notre considération. Et je souhaite que les 51 là, vous revenez tous avec des médailles. Comme ça, on va faire des bons discours. Enfin, on va en Ladja. On va Tegrefo. Il y a des politiciens qui vont dire, regarde-le, on dirait que c'est lui qui a été au concours. Alors que ce sont nos savants, nos chercheurs. On va en être très fiers. Bien sûr, il y a les autres couches pour lesquelles j'ai beaucoup de faiblesses aussi. Je ne vais pas les citer tous, les militaires. J'ai l'habitude de dire aux gens que c'est la seule fonction où quand ton chef te dit d'aller au boulot, tu vas. Mais tu n'es pas sûr de revenir vivant. C'est la seule fonction. Vous avez nos artistes. La semaine passée, quand
L'autre est décédé. Comment il s'appelle? Toumani Diabaté. J'ai été au 7e jour de son décès. Là-bas, j'ai parlé à son fils. Moi, je ne suis pas un griot. Mais il a fait quelque chose qui m'a frappé. Il est venu ici en 2002. Je l'ai reçu en audience. En 2022. Quand on était dans le feu de l'action. En ce moment, peu de Maliens croyaient même qu'il était possible de nous extirper de certaines griffes. Je lui ai expliqué les enjeux. Il a dit qu'il fait ce qu'il peut. Quelques mois après, je l'ai vu dans les médias. À Bercy, 40 000 personnes. Ce n'est pas tous les artistes qui peuvent remplir. Il a rempli. L'État a mobilisé 1000 policiers pour le maintien d'ordre. Ils étaient dépassés. Tous les Africains sont sortis de partout avec des drapeaux maliens. Ça, c'est sa participation à l'effort de reconstruction du pays. Parce qu'il a porté haut le drapeau du Mali. Aucun ambassadeur, aucun homme politique. Moi, je ne peux pas le faire. Personne ne peut le faire en ce moment. Ça, c'est son rôle. Donc, Loufana, ou Djoyarafa. Ni Beyi Djoyarafa, le pays va aller de l'avant. Et les dirigeants doivent avoir en tête ce que le président nous dit. Il faut qu'on ait en tête que le centre de gravité du pouvoir, là, c'est le peuple. Nobi Congolo, là, le pouvoir, là, à Tita Yoroere, là. Et puis le pouvoir, c'est pour un temps. Ibika Wadi qui veut t'aimer, les dirigeants passent, mais les peuples restent. C'est pourquoi ceux qui nous font la guerre, là, je leur dis qu'ils perdent leur temps. Ils vont partir, les peuples vont rester. Moi, j'étais à Sikasso, j'ai dit au Sikasso, le sud du Mali, là, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Le nord de la Côte d'Ivoire, c'est le sud du Mali. Donc, les bagarres entre les dirigeants, là, ça, c'est passager. Les dirigeants, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais le peuple reste. Et c'est ça qu'il faut avoir dans l'idée. Avoir une vision historique, dialectique, politique et surtout patriotique de ce que nous faisons. C'est ça le rôle du dirigeant. Maintenant, la recherche, inventer les choses, ça c'est votre travail. Vraiment, ce que je voulais vous dire, j'ai beaucoup parlé, mais j'ai beaucoup de choses sur le cœur vous concernant. Je le fais en toute sincérité. J'ai reçu récemment ceux qui sont venus pour les MSAS. Je leur ai tenu le même discours. Parce que j'ai eu l'avantage de faire 10 ans en Europe. J'ai regardé là-bas comment les nations ont avancé. J'ai essayé de comparer avec les pays asiatiques. Il y a 60 ans, on était au même niveau. Mais parce qu'il y a eu des leaders politiques qui ont compris le rôle de leurs chercheurs. Aujourd'hui, il y a des pays auxquels on envoie des céréales. Aujourd'hui, c'est eux qui nous nourrissent. Certains sont plus riches que tous les pays africains réunis ensemble. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est les chercheurs, les entrepreneurs, la détermination du peuple et des bons politiques qui savent où est-ce qu'ils vont. D'où est-ce qu'ils viennent, où est-ce qu'ils sont et surtout où est-ce qu'ils doivent aller, dans combien de temps. Voici ce que je voulais vous dire, professeur. Et merci beaucoup de votre visite. La séance est suspendue. Merci.